Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procéné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film sorti dans les années 70, en 1971 aux États-Unis pour être exact, Harold et Maude, le deuxième long métrage d'un certain Hal Ashby dont j'avais découvert le travail il y a quelques jours, quelques semaines, à travers donc son brûlot Bienvenue Mr. Chance. Et dans la vidéo que j'avais faite à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, on m'avait conseillé en commentaire pas mal de ses œuvres, mais j'ai finalement opté pour celle-ci, puisque ça fait quelques années, hein, inconsciemment, que je dois la voir, au moins depuis cette comédie de mon adolescence, Mary à tout prix, où le personnage principal citait ce film comme étant la plus belle histoire d'amour de ce siècle. Est-ce le cas d'ailleurs, hein? Je vais bientôt vous donner mon avis à ce sujet. Au casting, nous y retrouvons Ruth Gordon dans le rôle de Maud, une vieille dame un peu excentrique qui aime la vie, et Bud Cort, je crois que c'est l'un de ses seuls grands rôles au cinéma, qui interprète Harold, qui a la vingtaine et qui lui n'est pas bien dans sa peau, hein, clairement. Alors avant d'aller dans le synopsis, petite précision très importante, le scénario a été écrit par Colin Higgins et de celui-ci, donc du film, il en a écrit un roman et fait une pièce de théâtre qui a été jouée partout un peu dans le monde par la suite, et c'est assez rare, d'habitude c'est l'inverse, ce qui rend ce film encore plus culte d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Comme je l'ai un peu évoqué dans le casting, ça va être la relation entre un gars qui a la vingtaine et une vieille dame qui approche des 80 ans. D'un côté, lui, il ne se sent pas bien, il met en scène des suicides pour attirer l'attention de sa maman, interprétée par Vivian Pickles, et bah ça ne marche pas, clairement. Et pour passer le temps, pour se divertir, il assiste à plusieurs enterrements, et un beau jour, il y rencontre cette dame donc qui se fait appeler Maud. Son vrai nom c'est Marjorie Chardin, peut-être d'origine française. Et alors elle c'est l'inverse, elle croque vraiment dans la vie à pleines dents, et une relation d'opposition mais qui va clairement se compléter entre nos deux protagonistes va naître. Mais quelque part, les deux ont un point commun, l'excentricité des choses, parce que Harold, en se mettant en scène dans plusieurs suicides, il montre quand même qu'il a une presque autodérision de sa dépression, et Marjorie, enfin Maud, qui croque donc à pleines dents dans l'existence, elle, voilà, à un moment, elle pose nue pour un ami à elle, interprété par Cyril Cusack, tiens, qui avait joué aussi dans Fahrenheit 451, dont j'ai parlé il y a quelques jours, hein, tout est lié. Et voilà, une relation va se faire entre les deux. Amour ou pas, hein, c'est plus subtil qu'il y paraît, mais bon, il y a un gros build-up là-dessus, et évidemment, à un moment, ils vont se rapprocher, mais attention, hein, à l'époque, fallait pas trop choquer non plus. Quoique, on est en plein Nouvel Hollywood, les Hays Code, c'est fini, on a passé donc la période hippie et tout, mais c'est pas pour autant que ce film ne fait que prôner une certaine liberté, il le fait, hein, liberté déjà d'écriture et donc de narration d'une histoire qui était hors du commun. Mais Hal Ashby, comme il le fera dans Bienvenue Mr. Chance, mais de façon différente, pointe du doigt pardon, la société américaine, et il s'agit clairement d'une satire ici. On voit une jeunesse désabusée qui ne se sent pas bien dans cette société qui aurait dû être la sienne quand même, après cette vague d'émancipation, mais qui reste quand même engoncée dans des traditions, voilà. Et on a du mal à faire bouger les choses. Dans Bienvenue Mr. Chance, c'est à peu près pareil, là c'est plus sur le progrès et la stupidité d'une population, enfin de certains hauts placés qui vont faire d'un héros un peu simplé voilà, un gars qui peut avoir une influence et tout. Là c'est beaucoup plus humain et ouais, triste j'ai envie de dire. Il y a une mélancolie qui reste quand même légère, c'est ça la force du film, c'est qu'il y a c'est quand même assez grave ce qu'on voit d'une certaine manière, deux personnages, l'un qui souffre, l'autre qui a souffert et qui ne veut plus penser à tout cela et donc qui vit maintenant à fond, parce qu'on apprend quelque chose sur Maud à un moment, voilà, c'est assez subtil, je ne vais pas le révéler, mais quand même. Et donc, ce lien ultime, c'est presque leur dernière chance à eux deux face à cette société dans laquelle ils ne se sentent pas forcément bien, du moins ils ne sont pas adaptés à celle-ci. Et la dernière chance, parce que Harold, bah, il a passé ses 20 premières années en mode fantôme dans sa propre vie, et là,
avant peut-être finir clairement par réussir vraiment à se suicider pour de vrai, parce qu'à un moment on sent que c'est tendu au fond de lui, eh bien il va se redonner une chance, où cette relation avec Maud va lui redonner une chance, alors qu'elle, elle approche de la fin. Et c'est beau. Et après, ils partent voilà, il y a une forme de road movie, aventure, avec plein de petites scénettes amusantes, avec un arbre, la police, l'oncle militaire de Harold, interprété par Charles Steiner, qui clairement ici est la représentation de cette société que Hal Ashby voulait un petit peu décrier. Le militaire à fond, le baby killer devenu gradé et tout, qui va se faire mais complètement berné par le duo à un moment. Et ouais, c'est un film qui est assez... ouais, vraiment, il n'a pas dû plaire à beaucoup de monde, il fait grincer des dents, il a dû faire grincer des dents une partie conservatrice de l'Amérique. Il a fait une forme de scandale aussi, alors peut-être pas pour la façon dont il décrit certaines choses américaines, mais pour cette relation quand même. Maud pourrait être la grand-mère d'Harold et potentiellement ils sont proches. Il y a même eu une scène censurée, on aurait dû les voir très très proches, paraît-il, hein, donc quand même. Il n'y avait plus les Hays Code, mais il ne fallait pas non plus croire qu'on pouvait tout montrer, après il y a des restrictions d'âge, etc. Bref, c'est une belle fable satirique. Il y a quelque chose de mystique dans ce film, un peu comme dans Bienvenue Mr. Chance, notamment sur la fin, et sur le fait que quand Harold se met en scène, on n'est pas loin de la magie, de la prestidigitation, clairement, le jeu d'acteur qu'il met en branle ici pour clairement essayer de tromper sa mère et faire en sorte qu'elle croit vraiment qu'il soit mort et qu'elle puisse enfin révéler ses sentiments pour lui, mais bon, elle s'en fiche complet, hein. C'est la mère qui aime plus trop son fils, parce qu'elle voit en lui son ex-mari qui était un peu pareil, grosso modo. Mais c'est fou parce que des fois on se dit, mais waouh, quand même, quelle mise en scène, dans la mise en scène, mise en abîme, et il y a des moments, dès la scène d'intro, on croit vraiment qu'il est en train de crever, quoi. Il y a même d'ailleurs cette histoire comme quoi la mère essaye de lui trouver sa petite amie, il y a plusieurs rendez-vous, et celle-ci croit vraiment que Harold est fou, voilà. Il n'y a que la troisième maman qui elle aussi est actrice, donc qui joue le jeu, enfin bon voilà. Beaucoup de choses à dire dans ce film qui parfois souffre un peu, pas de son rythme, mais de certaines scénettes, voilà, mais c'est exactement ce genre de choses qui habitent un tel film, parce qu'il y a une évolution, et puis ils vivent, quoi, des trucs ensemble. Et puis il y a cette fin qui est à la fois sombre et belle. J'en dis pas plus, mais ouais, il y a de l'espoir, hein, quand même, dans tout ce pessimisme. C'est un peu ça, le message de Hal Ashby, et on est vraiment dans un des films représentatifs de ce nouvel Hollywood de l'époque. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film assez riche, assez particulier, et assez atypique. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!